Alors, dormir sans oreiller est mauvais, préjugé ou vérité? Alors là, tout le monde me dit oui, qu'il faut dormir avec un oreiller. C'est une obligation pour soulager la nuque, ou sinon, aussi pour bien dormir. Bon, donc pour vous, c'est plus une vérité. Non, pardon, un préjugé. Il faut dormir avec un oreiller. Bon, pourtant, quand vous dormez avec un oreiller couché sur le dos, vous voyez que la tête est bien antériorisée. Ça revient même que la posture qu'on a debout, je vous dis la tête en avant. Et même avec un oreiller physiologique, donc une personne qui va dormir sur le dos, finalement, utilise son oreiller comme un plâtre. Ah oui, ça va soulager si la personne a mal à la nuque. Là, je peux le concevoir. Ça peut être intéressant de dire, je vais mettre cette mineure ou ce plâtre momentanément pour être lâché, pour soulager les muscles de la partie antérieure, du cou et du torse, en effet. Par contre, à la longue, vous allez vous enraidir, vous allez vous lever le matin avec une tête toujours en antériorité. Et là, il faudra favoriser justement un étirement de cette chaîne antérieure. Alors, si vous ne dormez pas sur le dos, ben, vous allez me dire, vous dormez sur le côté. Oui, là, prendre un oreiller peut être intéressant pour être dans l'alignement parfait au niveau de la colonne vertébrale. Bon, si ce n'est que quand on dort sur le côté, on dort déjà sur l'omoplate, on ne dort pas sur l'épaule et les rotations sont quand même autorisées. C'est toujours amusant d'entendre qu'il ne faut pas faire de rotation. C'est justement à force de ne pas faire de rotation qu'au moment où on va en faire une, ben c'est là qu'on va se déchirer ou se créer une hernie discale, comme on a toujours tendance à parler de force de cisaillement en rotation. On est fait pour bouger, pour faire des rotations. Donc, il faut arrêter de croire qu'on doit arrêter de se mobiliser en rotation. Personnellement, j'ai essayé d'arrêter l'oreiller il y a 3 ans. Je me suis posé juste la question pourquoi pour prendre un oreiller et surtout pourquoi imposer à mes enfants de mettre un oreiller pour dormir. Mes enfants refusaient l'oreiller, mais bon, vous allez acheter votre housse de couette et automatiquement, ben, vous avez la housse pour oreiller. Ça va de pair, donc on achète tout automatiquement sans réfléchir. Mais essayez donc de dormir sans oreiller. Vous verrez, au début, ça tire un petit peu sur la nuque, mais la nuque va se détendre, les muscles vont se relâcher et après, ce sera même difficile de revenir en arrière et de remettre un oreiller.